j'ai appris avec consternation l'attaque terroriste contre la gendarmerie, le camp d'école de gendarmerie de Faladien, où moi-même je suis en partie résident. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut un sursaut national du peuple malien vivant au Mali et même ceux établis à l'extérieur. Le Mali, c'est notre bien commun. Et les FAMA, c'est nous-mêmes. L'armée, c'est le peuple c'est l'armée. Et cette union sacrée doit être au socle de notre démarche. Aujourd'hui, nous devrons transcender nos différends, nos égos pour aller à l'essentiel. Et les autorités de transition ont le pouvoir. Ils font ce qu'ils veulent. Personne ne peut leur contester, sinon c'est la prison assurée, ou bien c'est l'exil forcé, ou contraint à ne pas revenir dans son pays. Et ça, c'est pas de bon augure. Parce que le terrorisme, il ne faut pas faire le jeu des terroristes. Les terroristes, c'est mieux nous diviser pour s'infiltrer et nous faire mal. Donc, nous devrons faire l'union sacrée autour de l'essentiel. Comment trouver des solutions à ce problème. Parce que je l'ai dit à Bamananka, nous devrons réfléchir comment juguler cette situation. Nous, on n'est pas en guerre avec un pays. Alors, quelle est la nature? On n'est pas en guerre avec un pays. C'est nous qui subissons tous les problèmes. Depuis que nous parlons lointain, jusqu'à ce que Bamako soit attaqué. Ce n'est pas une première qu'on attaque Bamako. Et souvenez-vous que le camp de Katia a été attaqué. Alors, aujourd'hui, ça, je pense qu'il faut réfléchir comment trouver la solution. Et je veux quand même prendre en compte les propos d'un militaire, qui est aussi officier général, qui a été ministre de la Défense, qui est aujourd'hui le conseiller diplomatique, conseiller du président en la matière, puisqu'il est militaire, je parle de Yamsa Kamara. Il a dit que l'armée peut faire la guerre, mais l'armée ne peut pas imposer la paix. Ça, c'est politique. Alors, j'en appelle au président qu'il met les politiques en mission. Et seul ne peut pas régler ce problème. Ils ont exclu tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui peuvent apporter quelque chose ont été exclus. Ceux qui sont avec eux pour avoir les dividendes du pouvoir, être dans les avantages du pouvoir, sont les seuls aujourd'hui qui ont voix à chapitre. Tout le monde s'est tué. Personne ne peut en parler. Et c'est pas avec ça qu'on peut vaincre le terrorisme. Non, moi, je dis aujourd'hui, il est temps qu'on se ressaisisse. Que tous les Maliens se donnent la main. Mais personne ne se donne la main si vous me traitez de façon d'injuste, si vous m'empêchez d'aller vaguer à mes affaires. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, les Maliens, dans leur grande majorité, ont peur. Nous avons raison d'avoir peur. Nous condamnons le terrorisme, certes. Mais nous ne sommes pas d'accord qu'on exclue une majorité des Maliens parce que vous pensez que vous êtes aux affaires, personne ne doit dire mot ou bien doit vous suivre aveuglément. Non. Nous devons réfléchir, qu'est-ce qui nous arrive? Quelle est la solution? Et pour se faire, toutes les voix comptent. Donc j'estime aujourd'hui qu'il faut aller à l'essentiel, mettre tous ceux qui peuvent apporter leur contribution à ce que la paix revienne, qu'on puisse sortir de cette situation. Parce que la conséquence de ces attaques n'est pas seulement une gendarmerie attaquée, mais la conséquence à l'international sur les images. Vous avez vu déjà, tous les grands médias font cette affaire à la une. C'est pour dire, bon voilà, nous on est partis, voilà ce qui les arrive. C'est ce qu'il faut éviter. Et ils vont dire,